Bienvenue dans le podcast de l'Université, l'émission qui vous rapproche de l'Université Marie-Louis Pasteur. Plongez dans la vie de campus, découvrez les initiatives, les projets et les voix qui animent notre communauté. Que vous soyez étudiant, personnel ou simple curieux, embarquez avec nous pour explorer tout ce qui fait vibrer notre université. Avec ce podcast, l'Université Marie-Louis Pasteur est à portée d'écoute. Un grand merci à notre partenaire Radio Campus Besançon qui accompagne ce podcast et nous permet de partager ces échanges avec vous. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de deux étudiants et étudiantes engagés qui viennent tout juste de prendre leurs fonctions, Sinadéou Josias Sanaté et Hajar Bourbiza. Alors, être vice-président étudiant, c'est bien plus qu'un titre, c'est un rôle à la croisée de l'engagement, du dialogue et de la représentation. C'est faire le lien entre les étudiantes et étudiants, les enseignants et la direction de l'université. Ensemble, nous allons découvrir qui sont Sinadéou Josias et Hajar, ce qui les a motivés à s'engager, comment ils perçoivent ce nouveau rôle et surtout, quelles sont leurs envies et leurs idées pour la vie étudiante. Un échange sincère, accessible et inspirant pour mieux comprendre ce que veut dire s'impliquer quand on est étudiant aujourd'hui. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter, qui vous êtes, votre filière, ce qui vous passionne dans vos études et pourquoi vous avez choisi ces études justement? Moi, c'est Josias. Du coup, je suis étudiant en troisième année de licence économie-gestion en SGEPG. Pour ma part, ce qui me passionne le plus en économie et gestion, c'est de faire le lien entre ce que j'apprends au quotidien et ce qui se passe dans la vie réelle. Et c'est super intéressant. Donc, moi, c'est Hajar. Je suis étudiante à l'Université Marie-Louis Pasteur, du coup, en master recherche, en deuxième année de master recherche en histoire moderne. Je dirais ce qui me passionne dans mes études, c'est justement de redonner vie au passé, de comprendre comment les récits historiques se construisent et comment certaines figures, notamment les femmes, parce que je travaille là-dessus, ont pu être oubliées de l'histoire. C'est aussi ce goût de partage et de l'écoute qui m'a poussée à m'engager dans la représentation étudiante pour faire entendre la voix de chacun et améliorer la vie universitaire au quotidien. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans la représentation étudiante ? Eh bien, ce qui m'a donné envie de m'engager dans la représentation étudiante, c'est avant tout, je dirais, l'envie de faire bouger les choses. En tant qu'étudiant, j'ai souvent, ou parfois, eu le sentiment que certaines décisions étaient prises sans qu'on ait vraiment notre mot à dire, si je peux dire ça. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de participer, d'apporter ma voix et de défendre celle des autres. Cet engagement, c'est aussi une manière de redonner ce que l'université m'a apporté et de contribuer à créer un environnement où chacun se sent à sa place. Pour ma part, m'engager dans la représentation étudiante, c'était un aboutissement de nombreuses années de mandat associatif, notamment dans les différents BDE de l'université, ou à la BAF dernièrement, où j'ai passé 3 ans, où j'ai eu à travailler sur plusieurs thématiques, dont les partenariats et la précarité. Et à la fin de mon mandat, je me suis dit pourquoi m'arrêter en si bon chemin si je peux faire plus. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris votre nomination, votre élection ? Pour ma part, j'ai été élu en conseil académique. Donc ça a été des mois de stress, notamment pendant le discours. Je pense que ça s'est fait un peu ressentir, mais en vrai, ça s'est bien passé. Donc à la fin, j'étais un peu soulagé, mais juste un soulagement de quelques minutes. Et puis après, je me suis dit, maintenant, il va falloir bosser, va falloir faire ce pourquoi tu as été élu et représenter au mieux les étudiants. Pour ma part, du coup, j'ai été nommée. Donc, j'ai été contactée par le président de l'université, Hugues Dossy, que je remercie d'ailleurs, qui m'a donné cette opportunité-là. Je me suis sentie un peu stressée au début parce que pour moi, c'était une très bonne nouvelle. Mais à la fois, je me rendais compte que c'était aussi beaucoup de responsabilités. Comme Josias, je me suis dit que c'était une très belle opportunité à saisir et qu'on devait agir et on devait apporter ce qu'on avait apporté pour que les étudiants puissent vivre au mieux leur parcours universitaire. Et si un camarade, un étudiant vous demandait, en fait, c'est quoi votre rôle de vice-président étudiant ? Qu'est-ce que vous leur répondriez ? Le rôle de vice-président étudiant, c'est de faire le lien entre les étudiants et les différentes instances de l'université et de la gouvernance également. C'est d'apporter des réponses aux étudiants et faire remonter les problématiques liées aux études.
et à la vie universitaire au sein des instances, afin de réunir les bonnes conditions à la réussite et à l'épanouissement des étudiants sur le campus. Et concrètement, quelles sont vos missions principales au quotidien ? Voilà, comment ça se passe le quotidien d'un vice-président ou vice-présidente étudiant ? Eh bien, concrètement, nos missions au quotidien sont très variées. Une grande partie de notre temps est consacrée justement à la représentation des étudiants dans les différentes instances de l'université, comme les conseils, les commissions, les réunions avec la présidence ou les services administratifs. L'objectif pour nous est de faire remonter les besoins, les idées, comme l'idée du conseil étudiant par exemple. Parfois aussi de faire remonter les difficultés rencontrées par les étudiants. On travaille aussi beaucoup avec les associations étudiantes. On les accompagne parfois dans leurs projets, on les aide à trouver parfois des idées de financement. Et enfin, il y a un travail de communication et de médiation. Écouter, informer, orienter les étudiants vers les bons services et créer un lien entre les campus. C'est un rôle à la fois de représentation et d'action. Où l'on essaie chaque jour de rendre la vie universitaire plus fluide et plus inclusive et agréable pour tous. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris depuis vos premiers pas dans ce rôle ? On a juste été agréablement surpris, mais pas l'inverse. D'accord. Moi, il y a un truc qui m'a particulièrement surpris, Okay. mais c'est plus l'accueil et le respect du personnel Oui. de l'université ou du bureau en général. Également aussi les coulisses de tout ce qui se passe, des décisions, etc. Quand tu es de l'autre côté, tu te dis ça avance pas trop vite, ça traîne. Mais quand tu rentres dedans, tu te dis ok, tout le monde bosse vite, mais il y a des trucs qui empêchent que ça aille plus vite ou quoi que ce soit. Donc c'est hyper intéressant et surprenant vu de l'extérieur. Quels sont, selon vous, les grands sujets qui concernent aujourd'hui les étudiants à l'université Marie-Louis Pasteur ? Je pense qu'on l'a tous remarqué. On commence d'abord par la précarité, puisque sur les récents chiffres qui sont sortis, pas mal d'étudiants sont en situation de précarité. Et donc c'est un point essentiel pour mieux travailler, étudier et avoir de bonnes conditions pour réussir. Également, on peut aussi parler de l'EPE qui fait un peu peur aux étudiants, soit parce qu'ils ne savent pas ce que c'est et qu'ils n'ont pas été informés correctement. Donc le but aussi, ça serait de faire une communication plus précise là-dessus pour éviter d'effrayer les étudiants ou parce qu'ils ne comprennent pas ce qui change concrètement, ce que ça apportera dans leurs études. Et c'est ce qui les fait plus peur. Donc le but, c'est de faire une communication là-dessus pour changer ça. Aussi la formation, parce qu'on est dans une université et que la formation prône également. Et cela permet aussi de travailler sur l'insertion professionnelle. Très bien. Et est-ce que vous avez déjà en tête un projet ou une action que vous aimeriez mettre en place rapidement ? Pour l'instant, on bosse pleinement sur le conseil des étudiants. C'est un conseil qui sera mis en place très bientôt et qui aura pour but consultatif, c'est-à-dire on recueille les besoins des étudiants et qu'on fait remonter aux différentes instances. Pour l'instant, on bosse activement là-dessus. C'est ce qui va nous permettre justement de savoir concrètement ce que les étudiants veulent. En parlant de conseils d'ailleurs, lequel donneriez-vous à un étudiant qui souhaiterait s'engager ? Alors, du coup, le conseil que je donnerais à un étudiant qui hésite à s'engager, déjà, il ne faut pas hésiter. Et je dirais également de ne pas avoir peur de se lancer. On pense souvent qu'il faut tout connaître ou avoir beaucoup de temps, alors qu'en réalité, l'engagement commence simplement par une idée, une envie d'aider, une discussion avec d'autres étudiants ou d'autres personnes du personnel. S'engager, c'est une expérience humaine incroyable, je trouve. On apprend à travailler en équipe, à défendre des projets, à mieux comprendre comment fonctionne l'université. Mais surtout, on découvre qu'on peut vraiment faire bouger les choses. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière chaque engagement, il y a des très belles rencontres. Donc, si l'envie est là, même un peu, je dirais, il faut foncer. Et parce qu'on ne regrette jamais de s'être impliqué, mais souvent de ne pas avoir osé, je dirais. Est-ce que vous avez un message, quel qu'il soit, à transmettre à notre communauté, à nos étudiants ou même personnels qui nous écoutent ? Le message qu'on aimerait transmettre à toutes les étudiantes et à tous les étudiants qui nous écoutent, c'est que leur voix compte.
Parfois, on a l'impression d'être noyé dans la masse, de ne pas avoir d'impact ou de ne pas être légitime pour s'exprimer. Mais chaque idée, chaque initiative, chaque engagement peut faire une vraie différence. L'université, c'est avant tout une communauté humaine. Elle vit à travers vous, vos projets, vos rêves, vos doutes aussi. Alors n'ayez pas peur de participer, de proposer, de vous tromper parfois. C'est en osant qu'on apprend, qu'on grandit et qu'on transforme peu à peu le monde autour de soi. Si vous avez la moindre question, une idée ou une difficulté, n'hésitez jamais à venir nous voir, on est là vraiment, pour vous représenter et pour vous accompagner. Merci à Senadeu Josias Anaté et Ajar Bourbiza d'avoir pris le temps de partager avec nous leurs débuts, leurs ambitions et leur vision de la vie étudiante à l'université Marie-Louis Pasteur. Ce podcast nous rappelle à quel point l'université se construit grâce à l'engagement de ses étudiants et à leur volonté de faire évoluer le campus. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à vous d'avoir participé à ce podcast et merci également à notre partenaire Radio Campus Besançon de nous permettre de diffuser les sons et les voix de notre communauté. N'hésitez pas à partager cet épisode et à suivre le podcast pour découvrir d'autres parcours au sein de notre université.